Les 4 évangiles en un, chapitre 7, venez et voyez, fin du chapitre. Après la célébration de la Pâque, Jésus s'en va séjourner avec ses disciples en terre de Judée. Là, il immerge le peuple dans le Jourdain. Jean, lui, est allé à Énon, près de Salim, car les eaux sont abondantes à cet endroit. Or, beaucoup viennent pour se faire immerger par lui dans le fleuve. Cependant, une discussion s'élève entre les disciples de Jean et un Judéen au sujet de la purification. Afin de décider de cette question, ils vont voir Jean et lui disent « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, celui pour qui tu as témoigné, lui aussi immerge maintenant le peuple, et tous viennent à lui. » Alors Jean répond « Personne ne peut rien prendre si cela ne lui a été donné du ciel. Et vous, vous êtes tous témoins de ce que j'ai déclaré. Je ne suis pas le Messie, mais je suis envoyé en avant de lui. Qui a l'épouse, si ce n'est l'époux? Mais l'ami de l'époux l'attend, et quand il l'entend, il exulte à sa voix en rendant grâce. Ainsi, cette grâce qui est mienne est accomplie en plénitude. Il doit grandir et moi diminuer. Qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Qui est de la terre est lié à la terre et parle de la terre. Qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, mais nul ne reçoit son témoignage. Qui reçoit son témoignage certifie de son empreinte propre qu'Élohim est vérité. Tel est celui qu'Élohim a envoyé. Celui-ci porte le verbe d'Élohim. Sans mesure, le souffle lui a été accordé. Le Père aime le Fils. Il lui a tout remis en main. Qui a foi dans le Fils a la vie éternelle. Qui refuse de croire au Fils ne contemple pas la vie, et la brûlure d'Élohim demeure suspendue au-dessus de lui. Chapitre 8. Le Sauveur. Quand donc le Seigneur sait que les pharisiens ont appris qu'il immerge dans le Jourdain, en attirant et en faisant plus de disciples que Jean, alors qu'en vérité ce n'est pas Jésus lui-même qui immerge dans les eaux du fleuve, mais ses disciples, il laisse la terre de Judée et s'en va de nouveau en Galilée. Il lui faut alors traverser la Samarie. Il arrive ainsi dans le village de Samarie appelé Sichem, proche du domaine que Jacob donna à son fils Joseph, où se trouve le puits de Jacob. Pendant que ses disciples vont dans le village pour y acheter de la nourriture aux environs de la 6e heure, c'est-à-dire midi, Jésus, fatigué du chemin, s'assoit au bord de la source quand une femme, une Samaritaine, vient pour puiser de l'eau. Or Jésus lui demande « Donne-moi à boire ». « Comment ?» s'exclame celle-ci. « Vous qui êtes un Judéen, vous me demandez à boire, à moi, une femme, une Samaritaine ?» Elle dit cela car en effet les Judéens ne se mêlent pas aux Samaritains. « Si tu connaissais le don d'Élohim, et qui est celui qui te demande « Donne-moi à boire » Toi, tu lui aurais demandé, et il t'aurait offert de l'eau vive. Seigneur, vous n'avez pas de seau et le puits est profond. D'où auriez-vous donc de l'eau vive? Êtes-vous plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et en a bu lui-même avec ses fils et ses troupeaux? Quiconque boit cette eau aura soif à nouveau. Mais qui boit l'eau que moi je lui offre n'aura plus jamais soif, et pour l'éternité,
car l'eau que je lui offre devient en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. Seigneur, donnez-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif et n'ai plus à me déplacer ici pour en puiser. Va, appelle ton mari et reviens avec lui. Je n'ai pas de mari. Tu dis fort bien quand tu dis je n'ai pas de mari. Oui, tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Ainsi, tu dis vrai. Je vois que vous, Seigneur, vous êtes un prophète, répond la femme extrêmement surprise. Nos pères se prosternaient sur cette montagne, mais vous vous dites le lieu où il faut se prosterner, c'est Jérusalem. Crois-moi, femme, l'heure vient où ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, vous ne vous prosternerez plus devant le Père. Vous vous prosternez devant ce que vous ne connaissez pas. Nous nous prosternons devant ce que nous connaissons parce que le salut vient des Judéens. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où ceux qui adorent en vérité se prosterneront en face du Père dans le souffle et dans la vérité. Oui, le Père recherche ceux qui adorent ainsi. Elohim est souffle. Ceux qui se prosternent face à lui doivent adorer dans le souffle et dans la vérité. Je sais que le Messie vient, celui qui est appelé Christ. Quand celui-ci viendra, il nous annoncera tout. Je suis, moi, qui te parle. Sur cette parole, ses disciples surviennent, étonnés que Jésus parle avec une femme. Néanmoins, aucun ne dit « Que cherches-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle »